Bonjour Hortense Bataille, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice d'Entrepreneurs pour la planète. On ouvre avec vous sur Bismart un partenariat éditorial dont on reparlera tout à l'heure. D'abord, cette association d'intérêt général, quand et puis surtout pourquoi est-elle née? Pourquoi l'avez-vous créée? Alors, nous l'avons créé en 2019 à Marseille, sur un territoire qui avait grand besoin d'être accompagné sur des sujets d'écologie, de transition écoulogique. Et je l'ai créé avec Christophe Caille, qui était lui-même déjà dans les énergies renouvelables, chef d'entreprise d'un groupe qui développait tout type d'énergie renouvelable à Marseille. Et on avait envie tous les deux, moi je viens du monde de l'entreprise aussi, mais plus sur des aspects gouvernance, gouvernance d'entreprise familiale. Et on avait tous les deux envie d'apporter des compétences entrepreneuriales à des porteurs de projets environnementaux. Et donc on est parti d'un constat que beaucoup de porteurs de projets environnementaux avaient des projets exceptionnels, très intéressants, mais qui avaient souvent besoin d'être aidés, d'être accompagnés sur des compétences entrepreneuriales spécifiques. Oui, parce que c'était souvent leur premier projet, ils n'avaient pas d'expérience d'entrepreneur et donc ils tombaient dans un certain nombre de pièges dans lesquels tout le monde peut tomber, quoi. Exactement. Alors il y a en plus des porteurs de projets qui sont des jeunes créateurs de projets et on a aussi toute une communauté de porteurs de projets qui sont plus eux-mêmes des gestionnaires d'espaces naturels. Donc des directeurs de parcs nationaux, des directeurs d'aires protégées. Ces gens-là, en fait, ont des enjeux environnementaux très importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vraie connaissance du terrain, une vraie connaissance de l'écologie, des problématiques environnementales, mais pas toujours au point ou en capacité à développer pour eux des sources de revenus pérennes, des projets qui peuvent évidemment exister sur le long terme. Et c'est là où l'entreprise peut intervenir, être extrêmement efficace et leur apporter une plus-value importante. Oui, donc l'idée, c'est de créer des binômes, c'est bien ça, entre un porteur de projet et un mentor. Vous en avez créé quoi? Plus de 125? On est à 125, oui. 125 depuis, en 2 ans. On a lancé l'association fin 2019. On a 2 ans, deux bonnes années de développement. On est allé très très vite. Mais comment ça match? C'est vraiment ma question de curieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on crée un binôme, il faut qu'il y ait de l'entente, quoi. Alors, il faut qu'il y ait de l'entente. Voilà. Pour que ça matche, déjà, il faut bien comprendre les enjeux des mentors qui souhaitent se porter volontaires. Donc, ce sont soit des chefs d'entreprise qui par eux-mêmes décident d'adopter un projet, qui sont nous dans notre base de données, sur notre plateforme web, je pourrais vous réexpliquer, et donc ils se portent volontaires et où nous allons nous solliciter les entreprises, on va frapper à leur porte, on leur explique ce que l'on fait et on les mobilise en disant, voilà, vous avez envie, vous, d'évoluer, de réfléchir à votre transition écologique, à votre politique RSE aussi, donc venez accompagner un projet, c'est extrêmement intéressant, enrichissant et surtout vous allez vous-même mieux comprendre les enjeux environnementaux. Mais est-ce que ces mentors choisissent forcément des porteurs de projets qui sont dans leur cœur de business, ou alors pas du tout? Pas toujours. Alors, on a certaines entreprises qui ont envie d'aller vers leur cœur de business parce que c'est pour elles intéressant d'évoluer, de voir toutes les nouvelles initiatives qui existent parce qu'elles ont besoin aussi d'envisager leur transition écologique. Donc ça, c'est intéressant. Mais on a vraiment des mentors qui vont aller dans des secteurs complètement différents, notamment quand il faut accompagner un parc national ou une aire protégée. On est vraiment dans l'inconnu, on va dire. Et c'est de partager des moments ensemble. Ça se fait beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est pas du tout chronophage. On est sur des rendez-vous qui sont réguliers, mais qui prennent peu de temps, mais qui aident énormément le porteur de projet d'une part, et qui vont vraiment sensibiliser, ouvrir un peu on va dire les chakras des mentors et leur faire comprendre la réalité du terrain sur le plan écologique et à quel point il faut bouger et faire les choses. Et comment vous parliez de base de données, donc comment ça marche en fait? Alors on a une plateforme numérique qu'on a développée nous-mêmes au sein de l'association parce que c'était important de pouvoir mettre en avant un certain nombre de critères.
Et donc, cette plateforme rentre un certain nombre donc, de critères qui vont aider les mentors à aller choisir justement les projets qui les intéressent. On touche des projets, des secteurs d'activité qui sont très très variables, a priori tous les secteurs d'activité. Et puis on va toucher tout type de porteurs de projets, donc des projets qui sont incubés dans des pépinières, dans des accélérateurs, dans des clean tech, donc c'est des projets déjà assez évolués, assez structurés, et ou des projets un peu en démarrage, ou des projets qui sont portés par des associations. Enfin, ça va être très très différent, donc c'est très varié. Avec une approche que je trouve vraiment intéressante, qui est une approche territoriale, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire travailler des gens qui sont d'un bout à l'autre ensemble, des gens qui sont d'un bout à l'autre de la France. Voilà, ça c'était aussi un point sur lequel on avait vraiment envie de s'y tenir, c'est que on se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles sont implantées sur un territoire, c'est très important qu'elles agissent sur leur territoire, et effectivement, on a pris ce parti pris de développer territoire par territoire l'association, ce qui est plus compliqué, ce qui demande des moyens plus importants, puisqu'à chaque fois c'est des équipes qui sont implantées sur les territoires, mais c'est cette valeur ajoutée de pouvoir vraiment connecter des gens sur place, sur le même territoire, et ça facilite les choses, ça facilite les rencontres aussi, ça facilite la compréhension des enjeux des territoires, qui sont toutes très différentes en France. On sait qu'on a une variété énorme d'enjeux territoriaux et de profils d'entreprises qui sont très implantés sur leur territoire, donc voilà. Alors, dans le cadre de notre partenariat éditorial, on va recevoir chaque mois l'un de ces binômes. Oui, 125 binômes, je rappelle que vous avez créés en 2 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent comme ça spontanément? Je ne sais pas forcément ceux qu'on va recevoir, mais un peu emblématiques. Vous voyez Alors voilà, on en a un qui est très emblématique, qui est le binôme Parc des Calanques et Interaction. C'est un binôme qui a démarré il y a 2 ans avec le parc des Calanques avait des enjeux très 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 forts sur la destruction de la Posidonie. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la Posidonie. C'est une algue endémique de la Méditerranée qui souffre énormément alors qu'elle est essentielle dans l'écosystème de la Méditerranée, et elle souffre surtout notamment parce qu'en fait il y a beaucoup de destruction due aux ancrages des bateaux, et le parc avait plusieurs enjeux, notamment celui-là, et son idée c'était de développer des mouillages écologiques qui permettent de préserver la Posidonie. Et donc nous les avons mariés, entre guillemets, avec le groupe Interaction, Fabrice Cocchio et ses équipes, et depuis on travaille sur une méthodologie qui va être lancée à la fin de l'année, qui va être une méthodologie de compensation bas carbone. Donc ça, c'est extraordinaire. On fait ça avec le ministère de la Transition écologique et avec des ingénieurs et des chercheurs. Et cette méthode va pouvoir aboutir à un label qui ensuite donc pourra profiter d'une compensation bas carbone en Méditerranée et financer des projets de mouillage écologique ou la gestion des mouillages, etc. Ces binômes, juste pour terminer, ils travaillent ensemble. La durée, elle est variable. Très variable. On est content parce qu'on n'a que 2 ans d'existence et en fait on se rend compte qu'ils sont tous assez fidèles, donc c'est plutôt bon signe. Il y a de belles histoires qui sont en train d'émerger, donc ça va au fur et à mesure, mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. Il y en a qui existent encore, notamment celui dont je viens de vous parler, mais c'est vraiment, ça peut durer très longtemps. Et ben voilà, et on va raconter l'histoire de certains de ces binômes dans ce Smart Impact. Merci beaucoup Hortense Bataille, très heureux de ce partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. On passe à notre débat, le secteur aéronautique, sacré défi.